Salut à tous et bienvenue sur The Black Forge Order. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un nouveau format auquel j'ai pensé pour faire des vidéos, qui serait très intéressant je pense pour certains de vous, et même en général. Je pense que même moi si j'étais artiste, enfin si j'étais artiste, sinon je suis artiste, mais si j'étais tranquillement assis dans mon canapé, ça me plairait bien. Aujourd'hui ce que je vous propose en fait c'est de faire des petits épisodes de review sur ArtStation. Donc, je sais pas si vous connaissez ArtStation. Je pense que la plupart qui sont sur cette chaîne connaissent ArtStation. Donc ArtStation, c'est un site qui regroupe en fait tous les travaux des artistes qui bossent en fait dans l'industrie, que ce soit 2D, 3D, différents formats. Ça peut être de la peinture à l'huile, de la sculpture traditionnelle. Donc il y a plein de choses. Et ce que j'aurais aimé faire en fait, c'est juste faire de la review. Pour dire voilà, on va regarder des projets, on va expliquer un peu comment ça marche, comment ça a été fait, sans jugement bien sûr, parce que il y a des artistes qui sont nettement plus balèzes que moi et je suis pas là pour juger, je suis là juste pour apprécier. Alors après s'il y a des trucs effectivement que je vois qui peuvent être améliorés, on pourrait expliquer comment faire, voilà, toujours dans un process constructif. Mais voilà, la plupart des artistes qui sont sur cette plateforme sont vraiment déjà des très gros professionnels. Donc voilà. Donc ce que je vous propose avec ce format-là, c'est de faire des petites reviews, discuter à propos d'un projet ou de différents projets. Alors c'est moi qui vais aller piocher les projets, je vais regarder, et puis voilà, et puis on peut discuter autour de ces différents projets qui sont cool. Et de toute façon, vous pourrez après par la suite retrouver le projet sur ArtStation et aller voir. Chaque projet que je vais commencer à regarder, ça va durer peut-être 1 minute ou 2 par projet, histoire de voir. Je donnerai le nom de l'artiste forcément, que vous puissiez le retenir si vous voulez aller voir, si vous aimez bien cet artiste. Ça fera de la pub aussi pour certains artistes. Ça peut être vraiment sympa pour eux. Et puis voilà, on va aller voir différentes choses. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît ce genre si vous trouvez que c'est une bonne idée, parce que je tente ça. J'avais déjà tenté il y a de ça à peu près 1 an et demi, et j'avais pas eu l'occasion de reprendre le truc parce que du coup ça m'avait sorti de la tête, ça m'était sorti de la tête, et donc voilà. Donc là pour commencer on est sur sur ArtStation. Vous avez différents sujets. Donc, vous allez avoir fantasy, game art, character modeling, Unreal Engine, illustration, science-fiction. Bon, après ça, il y a plein de sujets, hein, vous en avez plein, donc ça va vous cliquer pour voir le sujet que vous voulez voir. Moi je vais rester dans le All Channel, donc c'est un espèce de trendings que vous allez avoir. Donc on va aller dans les tendances de ce qui marche en ce moment, de ce que les gens en général ont posté. Donc ça c'est les derniers travaux qui ont été postés, mais les plus qualitatifs. Si vous allez dans tendance, vous pouvez aller dans récent. Ça c'est ça c'est les derniers travaux qui ont été postés à la minute près, quoi. Et abonnement, ça c'est les gens auxquels vous êtes abonnés que vous aimez bien en fait en général, dont vous êtes fan. Donc là pour ma part c'est tous les trucs que je suis. À part, il y en a quelques-uns, je sais pas trop d'où ça sort, mais bon. Donc voilà. On va aller dans communauté parce que en général c'est les trucs qui sont déjà très bien cotés. Jurassic World, bon ça c'était pour le film. Je n'ai pas vu le film. Donc c'est Antoine Vernet-Caron qui a travaillé dessus. Alors ça me dit quelque chose, c'est peut-être un mec que j'ai connu quand j'étais en cours. Pas du tout. J'ai déjà vu son nom passer. Je sais pas si c'est quelqu'un que j'ai connu quand j'étais à l'école ou que j'ai rencontré peut-être dans un bar quand j'étais sur Paris. Donc alors là il a bossé, donc working closely with director, Gareth Edwards, production designer, James Klein, VFX supervisor. Ok. Donc là il a bossé sur le Deformis Rex. Comme j'ai pas été voir le film, je sais pas si vous avez été voir le film. Donc là on a le high poly je crois, donc sans texture. Donc là bon clairement c'est du ZBrush, vous avez du ZBrush, vous avez du Photoshop.
Donc là, de toute façon, quand vous regardez comment, en général sur ArtStation, vous avez toujours les logiciels utilisés qui sont mis, la description du boulot, et après, bah, le mec défile, met son process en fonction de ce qu'il a fait. Donc là, on a la size avec un humain pour voir à peu près la taille que ça. C'est pas mal. C'est sympa, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les petits traits, la manière dont sont travaillés les muscles. Ça a l'air intéressant. Il y a un truc vraiment cool dedans. Alors après, moi aussi, en faisant ce genre de review, ça me permet aussi de voir un peu comment les gens travaillent, parce que c'est vrai que moi, bon, je travaille depuis un moment avec ZBrush. Je suis pas le meilleur de ZBrush, hein, voilà, je me débrouille. Mais c'est toujours intéressant à aller voir un peu comment les gens travaillent et un peu le process de boulot. Alors des fois, vous aurez des vidéos hein, sur les différents boulots. Il y a des fois, il y a des mecs qui mettent des vidéos de process, un peu comment ils font. Ça, c'est quoi ça, le Mutadon? Ah, putain, ça me parle pas du tout vu que j'ai pas regardé le film. Faudrait que je le regarde, faudrait que j'aille le voir. Donc là, on a du Photoshop. Ça, c'est concept Photoshop. Ça, c'est concept. Ça, ouais. Ça, je sais pas si c'est concept Photoshop. Ça ressemble un peu à de la 3D, à moins que la. Ah, c'est du Photoshop, on dirait. Ah non, non, c'est de la 3D. Non, non, c'est de la 3D. C'est de la 3D avec un espèce de petit matériau ou un rendu. Non, rendu Maya Arnold. Fait sous Maya et le render c'est Arnold. Donc Arnold c'est un moteur de rendu. Je crois que c'est pour de la VFX. C'est pas des moteurs avec lesquels je travaille. Ça c'est du Photoshop, c'est du concept Photoshop. C'est pas mal. Hein. Je trouve ça fascinant que il y ait des mecs qui arrivent à faire du concept artiste, enfin qui arrivent à faire du concept et en même temps comment faire du sculpt, c'est cool. Je trouve ça cool. C'est intéressant parce que le mec en fait arrive à faire différentes choses et il a plus de cordes à son arc et ça c'est cool. Donc là on a un espèce de matériau qui a été utilisé pour avec du SSS. Donc au cas où si les gens ne connaissent pas, le SSS c'est Subsurface Scattering. C'est pour de la peau en fait, c'est de la translucence pour tout ce qui est peau, chair et tout ça quoi. C'est toujours le Mutadon ça, non? À moins qu'on ait changé. Mutadon, ouais, toujours. Ah, il y a d'assez grosses bestioles hein, quand même, il y a des trucs intéressants. Mutadon. Ah, il a une autre tête là, ce Mutadon. On dirait vraiment pas des dinosaures, on dirait un truc du genre. Mutadon, ouais, donc du coup c'est un dinosaure qui a dû muter. Allez, putain, les concepts sont vraiment cool. Intéressant. Super intéressant. Ok. Mais intéressant, bah, du coup, c'était le taf de Antoine Vernet-Caron, qui est créature artiste. Où est-ce qu'il bosse? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est vraiment génial ce qu'il fait, c'est cool. Alors, passons. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme boulot? Il y en a tellement, je peux pas tout piquer au fur et à mesure. Je vais prendre... Là, on a fait de la 3D, on va faire un peu de 2D, on va regarder un peu ce que... Là, voilà, on va prendre ça, un concept 2D. Donc là, on a Ivan Yakushev. Ivan Yakushev nous fait une... Alors, je sais pas si c'est une illu, c'est de la 2D, ça doit être du concept 2D. Bon, peut-être une série ou autre chose. Regular Cavalryman, Normal Horse with Normal Cat. Normal Cat, ouais, il est normal. Normal Cat, c'est une petite fille chat. C'est stylisé, ça fait un peu Dark Fantasy BD mélangé. C'est marrant. Bon, ça, du coup, c'est clairement du Photoshop. Alors, par contre, putain, il y a du niveau. Le style est très particulier. Le style est sympa. J'aime beaucoup la manière dont c'est agencé. C'est cool. Il y a du contouring. Il y a des beaux reflets. Bon reflet stylisé, je sais pas combien il y a d'heures de boulot là-dessus, mais c'est sympa.
Intéressant. Donc là, ouais, on a le cheval qui est un peu stylisé en... Alors, je sais pas quelle tête il a. C'est une tête de quoi? Il a des yeux de mouche avec... on dirait mélangé avec un papillon, un espèce de scolopendre. C'est marrant. Ok, d'accord, putain, ok. Le mec explique un peu. Ah, c'est une bestiole qui existe, putain. Ok. Donc là, on a la photo de la bestiole en question. Ah, c'est marrant. Ça me rappelle un peu les espèces de scolopendres bizarres qu'on voyait dans Skyrim, là. Je me rappelle plus comment ils s'appelaient, les scolopendres noirs que tu tapais dans le donjon, là, qui faisaient super mal. Je me rappelle plus du tout de ces insectes-là. Je sais plus comment ça s'appelle. Tu les trouvais dans les cavernes avec les elfes noirs. Bon, en tout cas, c'est sympa. Donc, c'était une table de Ivan Yakouchev, qui est principal de 2D artiste à Spirasoft. Je ne connais pas du tout. Oh putain, là, on a un beau concept, là. Ouais, c'est joli, ça. Bon, malheureusement, pas de description. Il y a des mecs, des fois, ils sont gavés de faire des descriptions, ils mettent pas de description. Mais ça a clairement pas été fait avec de l'IA, ça se voit, ça a été fait à la main. Mélangé avec différentes photos. En tout cas, oui, il y a de la photo qui a été prise. Là, à mon avis, c'est de la photo d'un vrai château. Après, ça, c'est de la photo aussi de... C'est du kit bash. Donc, Yuri Hill, qui est 2D artiste. Donc, vous pouvez voir son taf aussi ici, là, juste là. Ah, lui, il est très dans une DA un peu occulte, witch, dark fantasy, qui est pas mal du tout. Ah, c'est sympa. Bon, dommage, il n'y a qu'une seule image. On peut pas zoomer dans l'image, dommage. Ouais, je peux peut-être faire avec contrôle. Zoomer dedans. Ouais, on voit qu'il y a du kit bash. Il y a du kit bash, tout ça. De toute façon, c'est le kit bash pour le design, c'est très utilisé. En fait, c'est une méthode qui va vous permettre d'utiliser des photos, mettre les kit basher les photos en fait dans l'illustration. Et après, vous modifiez les couleurs, vous modifiez la lumière. Il y a plein de choses à modifier. Alors, j'en ai fait il y a très longtemps. Bon, après, pas avec un niveau pareil. J'en ai fait quand j'étais en études. Mais là, ce qui est bien avec le kit bash, en fait, c'est que ça vous permet rapidement de sortir quelque chose pour du concept, d'environ, des choses comme ça. Même pour de la créature, ça marche. Quand vous avez, par exemple, quand vous bossez pour une série ou quand vous bossez pour un jeu, vous voulez sortir rapidement des itérations, des idées. Et après, vous donnez ça directement au chargé, à la personne qui est chargée de tout ce qui est la direction artistique, tout ça. Donc Yuri Hill, je ne connaissais pas. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre d'intéressant? Sketch 2023-2025. Donc ça c'est du boulot perso, donc de Bohuslav Salo, créature et caractère artiste. Ok. Ouais, c'est joli, putain. Là le mec nous montre clairement un timelapse de comment il a fait sa patte. C'est pas mal. Hein. Je sais pas ce qu'il fait s'il détaille chaque petite... si on voit qu'il détaille chaque petite écaille. Donc là il revient avec une résolution un peu plus basse pour pouvoir travailler les plis en fait. Il doit être en divide. Et en fait voilà, le truc c'est qu'il switch en fait entre les divides de ZBrush pour pouvoir travailler à sa convenance les plis de chair, augmenter les formes au niveau de la masse musculaire. C'est sympa, c'est intéressant. Par contre, il y a du boulot. Je crois que là, il y a quelques heures de boulot là. Ouais, intéressant, c'est cool. Alors ça, putain, ça c'est vraiment cool. La qualité de sculpte sur le modèle. Il y a peut-être un peu de polypaint. Noir et blanc. Ah non, c'est du... Ah putain, oui, si c'est du polypaint. Si c'est du polypaint qu'elle a fait au préalable. Ah, c'est joli.
Donc ça, clairement, quand vous bossez comme ça, faut automatiquement des références. Hein. Le mec bosse avec des références. Ça, c'est... Ah, c'est joli. Putain, c'est marrant, ça. Alors ça, c'est un poisson. Je me rappelle plus du nom du poisson, mais c'est un poisson qui existe. Je dis pas de conneries. C'est pas un poisson, il y a un truc... Moi, j'avais entendu parler d'un poisson comme ça, un poisson perroquet ou une connerie dans ce genre. C'est peut-être avec le bec. Peut-être ça. Parrotfish, et bah voilà, bah j'ai... Mais trop fort, parrotfish. Ça aussi, ça existe, ouais, ça existe bien, ouais. Oh, la tête du truc. Bah, il a un peu une tête de con, le poisson, mais... Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Ça doit être un projet perso, mais c'est assez bizarre. En tout cas, il est bien musclé. Là, il y a du boulot. Il y a du boulot d'anatomie animale, il y a plein de trucs. Le mec a clairement bien détaillé, tous les muscles et tout. Oh. Ouais. Magnifique. Du zombar. Ah, avec un petit texturing à la VFX. Un petit kleps. Alors ça, c'est quoi? C'est une tête de tortue, ça? Tout ce que c'est, ou c'est un monstre à part, ou c'est une tête de diplodocus, je sais pas. Peut-être une tête de diplo. Un crâne, standard, ok. Bon, en fait, voilà, dans son poste, en fait, il montre un petit peu... c'est de l'étude, en fait. Ah, c'est joli. Ça, c'est ça que je trouve bien, même si c'est des travaux qui sont pas finis. Alors moi, je sais que quand j'étais... j'avais commencé avec ArtStation, j'avais peur, en fait, on me disait toujours, ouais, poste des travaux finis, que ça soit bien, comme ça, les gens peuvent voir que t'as des trucs et que c'est terminé, et que ça montre que t'as avancé, mais des fois, c'est bien de poster des travaux non finis, comme ça montre un peu le niveau de sculpte de la personne, c'est intéressant. Donc du coup, c'est Bohuslav Salou. On a ça, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Real Time Female Pirate. Django Sink. Donc lui, il doit venir de Chine. Là, lui par contre, il a un niveau. Ah, c'est dommage par contre pour la peau. La peau est pas oufissime. On dirait de la cire. C'est dommage, j'ai l'impression que c'est pas... Le reste c'est nickel, mais la peau... Après, je sais que les Asiatiques, ils aiment bien les peaux un peu cirées comme ça. Je vais essayer de zoomer, voir un peu. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah merde, j'ai vite chercher l'image. Ouais, ça fait un peu cire, genre bougie. C'est dommage. On aurait pu mettre peut-être une occlusion ambiante ou un petit truc en plus. Mais sinon, le reste... Ah, le petit clin d'œil à Pirates des Caraïbes. Ouais, ça manque un peu de grain dans le perso. Il y a quelque chose qui manque. C'est pas grand-chose, mais ça manque de vécu. Il manque... Il y a un petit truc qui manque. Très clairement, je serais content de faire un truc comme ça. Hein. C'est magnifique. C'est cool. Ouais, c'est top. Ah, ça rend bien en noir et blanc aussi. Les cheveux sont pas mal. Le turn. C'est cool. C'est cool. Donc là, le mec explique qu'il a utilisé Unreal Engine pour le rendu, ZBrush pour le sculpt, 3ds Max. Ça doit être pour les UV, je sais pas. Pour quelle partie. Peut-être pour mettre l'ensemble de son modèle sur 3ds Max. 3ds ZWrap. Donc 3ds ZWrap, c'est un plugin que vous allez implémenter sur ZBrush et il va vous permettre en fait de pouvoir faire de l'art topo de visage. En fait, vous utilisez un mesh de visage qui est déjà qui a déjà une topo correcte et en fait vous la wrappez sur le visage, votre visage en fait que vous avez sculpté, et il n'y a pas besoin de faire d'orthopo, ça automatique. Enfin, vous allez mettre des points en fonction de la partie du visage auquel vous voulez coller, et ça va wrapper automatiquement le visage sur votre visage à vous pour avoir la topo directement du visage. Comme ça, pas besoin de faire de topologie, ça vient coller en fait une topologie directement
sur le visage en question. ZWrap, Substance Painter, bon bah pour le texturing. Photoshop, je pense que Photoshop c'est peut-être pour du retouchage de texture. Quixel Megascan, c'est pour la texture photoréaliste. C'est pour du scan en fait. En général, c'est de la texture scannée d'après IRL quoi. Marmoset Toolbag, c'est pour le. Alors Marmoset Toolbag, c'est aussi pour le rendu. C'est pour du rendu, mais c'est du rendu en temps réel. Donc je pense que c'est pour les turns que ça a été utilisé. Je pense. C'est pas sûr, je pense. Parce que tu peux le faire aussi dans Unreal. Ah ouais, c'est joli. Bah, le seul truc que j'aurais à dire, c'est que c'est dommage pour la peau parce qu'il manque, même au niveau de la poitrine, il aurait pu y avoir un peu plus de peau un peu plus foncée parce que tu sais, dans les renfoncements en général de la peau, t'as toujours la peau qui fonce ou qui devient un peu plus sombre, qui sature un petit peu, tu vois, comme les mains. Les mains à certains endroits, ça sature. C'est pas mal. Franchement, c'est du bon taf. Voilà, là on a la topologie du perso. Les aircards, donc en gros comment les aircards sont placés pour faire la coupe de cheveux. Ouais, c'est vraiment sympa. Hein. Ok, cool, l'épée. On a un bon modeling, bonne topo. Vraiment, vraiment très cool. Et donc on va choisir un dernier truc. Là, on va faire du cloth. Tac. On va aller sur du cloth. Donc c'est Little Red Zombie. Ah, Little Red Zombie, c'est un studio en fait qui fait de l'outsourcing. En gros, ils prennent des artistes, ils sont avec des artistes et c'est une espèce d'entreprise qui prend des projets pour des studios de jeux, des trucs comme ça et ils font du... Comment on appelle ça c'est des... Pas des prestataires, comment on peut dire ça J'arrive pas à trouver le mot. Ah bon, enfin bon, c'est un studio à côté qui va s'occuper de remplir des tâches en fait pour des studios qui cherchent des gens à l'extérieur du studio qui veulent faire du Kara et qui vont si vous avez trouvé le truc l'appellation que je voulais n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que c'est vrai j'arrive plus à trouver. En gros du coup eux ils font ça pour plusieurs studios et ils vont faire des Kara, ils vont faire du clove, ils vont faire plein de choses. Donc là on a du Kara Cloth pour du médiéval. Pour le jeu Pax Dei. Pax Dei c'est un jeu de survie médiévale qui était indé je crois. Je sais pas si ça a très bien marché. Il n'y a pas beaucoup de monde sur ce jeu, c'est dommage, mais j'ai jamais essayé d'ailleurs. J'ai vu beaucoup de choses sur ce jeu, mais je sais pas ce qu'il en est. Il y a vraiment un travail sympa au niveau du grain, de la texture du vêtement. C'est cool. Donc là, ouais, il y a que deux petites tenues. On a un arbalétrier. Merde, putain, j'ai encore téléchargé la photo. Les gantelets avec, les gants avec les plis, tout ça. Ça c'est vraiment cool, l'arbalète qui est vraiment finement travaillée avec quelques petits pets. Ça c'est pas mal. Ça c'est top, c'est vraiment top. C'est vraiment topissime. Bon après voilà, ce studio est quand même connu pour avoir quand même des gens qui savent vraiment bien travailler sur ces projets là. On voit que c'est vraiment finement travaillé et que c'est vraiment au top. J'aimerais bien arriver à ce niveau-là de Cloth. Hein. Putain, c'est... Ah, je crois que c'est... Ah, vous voyez, là, vous voyez, hein, regardez. Par exemple, là, on a un truc. Je viens de voir un truc. Je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez toute cette partie-là. Je sais pas si vous allez voir avec mon curseur. Toute cette partie-là, c'est à plat. C'est pas modélisé. En fait, ça a été modélisé lors du sculpt. Donc, il y avait les lacets. Par contre, au baking, ça a été aplati dans le baking.
Donc du coup, si on est de face, on croirait que c'est vraiment des lacets, mais que ça a été aplati. En fait, vous pouvez voir juste ici. Si vous regardez sur cette partie-là, vous verrez que c'est bien aplati en fait sur le, comme si c'était une image sur le vêtement. Ça a été aplati. Après ça, là, les petits lacets que vous voyez juste ici, ça, non, ça c'est du lacet, c'est du vrai lacet, ça. C'est du lacet modélisé. C'est pas mal, hein, c'est propre. Hein. Bon bah voilà. Là, on est déjà à 25 minutes, ce qui fait une bonne vidéo déjà. Voilà, donc c'était Little Red Zombie, c'est un studio qui est basé, alors je sais plus où, je sais pas s'ils sont aux États-Unis, je sais plus du tout où est-ce qu'ils sont. Donc voilà, voilà. Bon, pour ce qui est du format, c'est ma première vidéo. Donc s'il y a des trucs à réajuster, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. J'essaierai d'en faire plus souvent parce que même moi ça me plaît, ça me permet de me forcer à rester sur un type de vidéo et de montrer un peu ce que les autres font parce que c'est super intéressant. Voilà. Donc, bah, n'hésitez pas si cette vidéo vous a plu à mettre un like ou un commentaire pour répondre à toutes les questions que j'avais posées dans la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et puis on se retrouve pour la prochaine, peut-être d'ici quelques jours. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like pour faire avancer la vidéo et puis peut-être par la suite faire d'autres vidéos encore plus intéressantes. Salut, ciao, à plus tard.